Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire également un exercice sur la complexité et les tableaux. En fait, l'énoncé, c'est une question qui est posée lors des entretiens chez Google. Alors, sans trop tarder, on va découvrir ensemble l'énoncé de l'exercice. Donc, en fait, ça concerne les tableaux, la complexité, avec certaines contraintes qui rendent l'exercice un peu plus difficile que normalement. Donc, on vous dit qu'on dispose d'un tableau A, donc de A0 jusqu'à AN. Le but est de construire un autre tableau B de B0 jusqu'à Bn tel que le Bi. Donc si je prends un élément entre B0 et Bn, donc il est compris entre 0 et n, c'est égal au produit de tous les éléments de A sur AI. Donc en gros, c'est le produit de tous les éléments sauf l'élément A de AI. Donc pour les contraintes, on vous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'opérateur division. Donc appliquer cette formule directement n'est pas possible. Il faudra avoir également une complexité égale à O de n. La troisième et dernière contrainte, c'est qu'il faut utiliser un espace constant. Donc dans cette vidéo, on va faire la solution de cet exercice de différentes manières. Donc une fois, on ne va pas respecter cette contrainte, donc on va utiliser l'opérateur division. Ensuite, on va respecter la contrainte, la première contrainte, mais pas la deuxième. Donc on va écrire une solution qui n'a pas une complexité égale à O de n. Ensuite, on va respecter les deux premières contraintes, mais pas la troisième. Et à la fin, on va écrire une quatrième solution qui va respecter les trois contraintes. Donc, je viens dans source.h, donc je vais écrire le prototype de la fonction que je vais appeler par exemple solve1. Donc ça c'est la première solution qui ne respecte pas la première contrainte, c'est-à-dire l'utilisation de l'opérateur division. Donc le prototype de ma fonction, je suppose que mes tableaux sont des tableaux d'entiers. Donc le tableau A. Ensuite, ça prend également le N, c'est la taille du tableau. Et ça prend également un tableau en sortie, c'est le B. Donc ça c'est le paramètre en entrée et B c'est le paramètre en sortie. Donc je vais avoir le résultat à la fin dans le tableau B. Donc je vais copier ça et je vais le mettre dans source.c. Alors, j'ai besoin d'un entier i pour parcourir le tableau. Donc, for i 0, i inférieur strictement à n, i plus plus. Ensuite, dans un premier temps, je vais calculer le produit de tous les éléments de A. Donc je fais temp, je vais déclarer par exemple une variable qui s'appelle temp, qui est initialisée à 1, bien sûr. Ensuite, je fais temp produit égal à de i. Donc là, à la fin, je vais calculer, j'aurai dans temp le produit de tous les éléments de A. Maintenant, je vais parcourir de nouveau le tableau. Là, en quelque sorte, je vais construire le tableau B en faisant i égale 0, i inférieur strictement à n et i plus plus. Là, je vais faire b de i. Ça va être égal à temp sur a de i. Je rappelle que cette solution ne respecte pas la première contrainte, c'est-à-dire l'utilisation de l'opérateur division. Donc là, je calcule d'abord le produit en une seule boucle, donc qui fait une itération. Tout ça, c'est le produit de tous les éléments de A. Ensuite, ça va être... donc à chaque fois, je divise ça par le A de I et je le mets dans B de I. Donc normalement, c'est bon. Donc on va voir un petit peu la complexité ici. En réalité, la complexité, c'est O 2 fois N. Donc O de
O de 2 fois n, qui est égal à O de n. Donc la complexité est minimale ici. Une boucle pour calculer le produit et une boucle pour construire le tableau B. Maintenant, on va avoir une solution 2 qui respecte la première contrainte, c'est-à-dire on ne va pas utiliser l'opérateur division, mais la complexité n'est pas minimale, c'est-à-dire la solution n'est pas du tout efficace. Donc je peux faire la même chose ici. En fait, le prototype de la fonction est le même, c'est juste le nom de la fonction qui change ici. Donc je viens dans source.c. Donc le principe de la solution, c'est... alors j'ai besoin de i. Ensuite, je vais mettre une boucle for, i inférieur strictement à n, i++. Donc ça, c'est pour chaque élément de B. Je vais créer un j. Donc ça va être l'indice. Ensuite, je fais for j égale 0, j inférieur strictement à n, et j++. Donc ce que je vais faire ici, c'est... alors je vais initialiser, donc ici je vais initialiser b de i à 1. Ensuite, cette boucle-là, elle va calculer la valeur de b de i. Donc en fait, on fait b de i fois égal a de i. Donc là, en fait, c'est pour multiplier tous les éléments de a et mettre à chaque fois le résultat intermédiaire dans b de i. De toute façon, le résultat final, on l'aura également dans b de i. Le problème ici, si je fais ça, alors plutôt a de j ici, puisque la boucle, elle a l'indice j. Donc je vais le mettre dans b de i. Le problème avec cette solution, c'est que, enfin, c'est pas qu'il y a un problème encore, mais on aura le produit de tous les éléments de a. Donc il n'y a pas la division. Donc pour implémenter la division sans l'opérateur division, je fais if i différent de j. Donc je vais faire ce produit-là, cette instruction-là, sauf dans le cas où j est égal à i. Et là j'aurai tous les aj, tous les ai, tous les aj sauf ai. Enfin, j'aurai leur multiplication, leur produit dans b de i. Et donc voilà pour cette deuxième solution. Déjà, on peut essayer d'exécuter le programme pour voir un petit peu, pour comparer les deux résultats. Donc avant de faire ça, on va juste analyser la complexité de cette deuxième solution. On va trouver que cette solution, elle a une complexité de O de n carré, donc qui est supérieure, donc elle est quadratique, elle est supérieure à O de n. Donc elle n'est pas au minimal comme je l'ai dit avant, et donc cette solution n'est pas efficace et ne respecte pas bien sûr la deuxième contrainte donnée dans l'énoncé. Donc je viens dans le main, je vais créer un tableau de 10 éléments par exemple, juste pour tester ma solution. Donc je vais mettre par exemple 2, 5, 7, je vais mettre des petites valeurs pour ne pas tomber dans le... pour que ça déborde pas. 8, 6, 2, 3. Alors, est-ce que j'ai atteint? Il me reste j'ajoute un seul élément et c'est bon. Je vais mettre 9 par exemple. Donc là, c'est mon tableau. Ensuite, je vais déclarer B1 10 et int B2 de 10. Donc, je vais appeler solve 1. Je lui donne A, 10 et B1. J'appelle solve 2. Je lui donne A, 10 et B2. Alors, je vais écrire une autre fonction qui affiche un tableau. Donc, je vais l'écrire ici. Je vais l'appeler print. Je lui donne juste un élément A et int n. C'est la taille du tableau. Donc, A, c'est le tableau et n, c'est la taille du tableau. Donc, je l'ai appelé print. Je vais essayer de l'écrire à la fin.
Donc cette fonction elle a besoin d'un i pour parcourir le tableau. Ensuite je fais for i égale 0, i inférieur strictement à n et i plus plus. Et je fais printf pourcentage d. Je lui donne un i. On va afficher a de i. Ensuite, à la fin, printf, je vais afficher juste un saut de ligne pour que chaque tableau soit affiché sur une seule ligne. Ensuite, à la fin, je fais print. Alors, print a,10, print b1 10 et print b2 10. Oui, alors il manque en fait une valeur de retour, c'est void, et je vais mettre également void. Bon, de toute façon, elle ne retourne rien, c'est juste pour éviter d'avoir des messages d'erreur. Donc là, ça m'affiche mon tableau 1, 2, 5, 7, 3, 8, 6, 2, 3, 9. Et là, j'aurai le résultat. Donc chaque élément, ça va être le produit de tous les autres, sauf celui-là, qui n'est pas inclus dans le produit. Donc ça va être pour le deuxième, ça c'est le troisième, et ainsi de suite. Si je prends par exemple le 2 et le 2, je remarque que j'ai alors 272 160 et ici 272 160. Donc on peut dire que c'est bon. Le 3, ça va être la même chose. Donc le 3, ça correspond à... Donc c'est 181 440. Donc c'est pareil, ici on obtient le même résultat. De toute façon, en fait, les deux solutions donnent le même résultat, donc on peut supposer que ça marche plutôt bien. De toute façon, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas correctement. Donc maintenant, on va écrire la troisième solution qui est un petit peu moins facile, moins évidente. Donc je vais l'appeler solve 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est de créer un tableau, je vais l'appeler temp, de n. Ensuite, je vais faire, alors j'ai besoin d'un entier i. Alors i, il vaut 0, et d'un entier p, il vaut 1. Ensuite, je fais do while i inférieur strictement à n. Alors, pour que je n'oublie pas, il faut que i soit incrémenté ici. Ensuite, alors, ce tableau-là, il va contenir... sinon, dans un premier temps, je vais construire d'abord... donc, je vais mettre des résultats intermédiaires dans B. En fait, ce que je vais mettre dans le B1, B2 0, ça va être 1. Ensuite, B2 1, je vais mettre A2 0. A2 0. Ensuite, dans B2 2, je vais mettre le produit de tous les éléments. Donc, de manière générale, B2i, je vais mettre tous les éléments qui vont de 0, tous les éléments de A, dont leur indice va de 0 jusqu'à i-1. Donc, ça va être le produit de tous ces éléments-là. Ensuite, de toute façon, dans B2, le dernier élément, B2n-1, ça va être le produit de tous les éléments de A, sauf le dernier, c'est-à-dire A, sauf le A de n-1. Donc, je fais B2 B2i, pardon, B2i égale P, et P, ça va calculer la prochaine valeur en faisant produit égal A de I. On incrémente le I, ensuite on calcule on affecte cette valeur à B de I, et ainsi de suite. Donc là, je suis sûr d'avoir, donc dans B de I, de manière générale, je vais avoir le produit de tous les éléments qui vont de 0
dont l'indice varie de 0 jusqu'à i-1. Je vais l'avoir dans B de i. Ensuite, je vais faire la même chose. Donc, je remets le i à 0. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, ça va être avec temp. Donc, while i inférieur strictement à n. Ensuite, donc pour ne pas oublier, je vais mettre i++. Ensuite, je fais temp de n moins i moins 1 égale à p. Alors, p également, je vais le remettre à 1. Donc, par contre, là, je vais construire maintenant un tableau temp qui s'appelle temp, mais ça va être le produit de tous les éléments. Donc, je vais parcourir mon tableau en quelque sorte de droite à gauche. Le tableau A, bien sûr. Et je fais P produit égal A de n moins i moins 1. Donc, le tableau B, il contient, on va dire, les produits successifs, enfin, le produit de tous les éléments juste avant le i. Et là, je vais avoir tous les éléments qui dépassent le i, donc dont l'indice est supérieur à i. Et je vais les avoir dans temp. Maintenant, il me reste juste à parcourir de i jusqu'à n moins 1, i inférieur strictement à n, et faire le produit entre, donc je fais b de i égale à b de i fois temp de i. Et là, j'aurai le résultat dans B. Tout simplement, comment il faut voir ça? Donc, par exemple, pour B de 0, je sais que ça vaut B de 0, ça vaut 1. Et temp de i, ça vaut le produit de tous les éléments sauf A de 0. Donc, effectivement, j'ai réussi à avoir dans B0 la multiplication de tous les éléments de A sauf A de 0. Ensuite, on va voir pour B de n-1. B de n-1, ça vaut tout le produit de tous les éléments sauf A de n-1. Et temp de n-1, ça vaut 1. Donc j'ai réussi à avoir le produit de tous les éléments sauf le dernier élément dans la dernière case de B. Et c'est la même chose, le principe s'applique pour tous les éléments entre le premier et le dernier. En fait, la formule, elle est bonne, on peut démontrer ça facilement. Donc on va essayer de voir notre solution à l'œuvre. Solve de 3, donc je lui donne A, 10 et B3. Ensuite, ici, j'affiche B3 pour voir si c'est OK ou pas. Alors, il y a un petit problème. B3 undeclared, OK. Donc, j'ai juste à le déclarer ici et normalement, ça va bien se passer. Effectivement, ça s'est bien passé parce qu'on a exactement le même résultat que les deux premières fonctions. Donc ça, c'est solve1 qui me l'a donné, solve2 et solve3. Vous remarquez bien que c'est exactement les mêmes valeurs, donc c'est le même tableau. Maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu cette solution. En fait, ça respecte déjà la première contrainte puisqu'il n'y a aucune opération, ou plutôt aucun opérateur division. Donc là, dans ce sens-là, j'ai bien respecté cette contrainte. La deuxième contrainte, donc si on analyse la complexité, donc là j'ai une boucle de n itérations, une boucle de n itérations et une boucle de n itérations. Donc la complexité de tout ça, ça me donne O de 3 fois n et c'est égal à O de n. Donc ça respecte bien la deuxième contrainte. Maintenant, la troisième contrainte n'est pas respectée. En effet, en fait, la contrainte, on vous dit, la troisième contrainte, on vous oblige à utiliser un espace constant. Le problème ici, je n'ai pas utilisé un espace constant, tout simplement parce que j'ai utilisé un espace qui dépend de n, donc qui dépend de la taille de mon tableau A. D'accord?
Donc, puisqu'il dépend de n, donc la complexité spatiale n'est pas linéaire, enfin n'est pas constante plutôt, pardon, n'est pas constante, elle est plutôt linéaire, puisqu'elle est de l'ordre de O de n. Puisque j'ai utilisé n, un tableau de n, bien sûr, bon, j'ai utilisé les variables ici, et bon, la taille est constante, mais c'est le tableau qui pose problème. Donc maintenant, la troisième solution, donc je vais l'appeler plutôt la dernière et quatrième solution, je vais l'appeler solve 4. Elle va essayer de s'inspirer de cette solution-là pour éviter d'utiliser un tableau. Donc là, c'est solve 4. Donc, en fait, l'idée ici, donc le principe, en fait, il ressemble beaucoup à la solution 3, à la fonction solve 3. Donc, dans un premier temps, je vais construire B. Donc, ça va être exactement la même chose ici. Je vais faire la même chose. Donc, j'ai I égale à 0, P est initialisé à 1. Ensuite, j'ai construit la première, en tout cas, la première version du tableau B. Ensuite, au lieu de faire ça en deux temps, c'est-à-dire faire une boucle et mettre le résultat dans temp, ensuite écrire une autre boucle pour calculer la vraie valeur de temp, ce que je vais faire, c'est de mettre directement le résultat dans B. Alors, comment faire ça? Je copie ça, ensuite je vais modifier ce qui a à modifier. Donc cette boucle-là, on va pas la garder. Donc il faut remettre I à 0 et P à 1. Ensuite, au lieu de mettre le résultat dans temp, puis de faire la multiplication ici, je vais faire la multiplication directement en faisant B de I. Alors, je vais faire B de I produit égale P. Étoile égale P. Pour multiplier cet élément de B par P. Parce qu'en fait, c'est exactement cet élément-là qu'on multiplie par P. Par B. Le temp de I, on le multiplie par B de I. Donc ici, je vais multiplier cet élément-là. Au lieu de le mettre d'abord dans temp, ensuite je fais la multiplication avec l'élément qui lui correspond, je le mets directement, enfin je fais le calcul directement et je ne le mets pas dans une variable intermédiaire. Ensuite, tout ça, donc P, on calcule la prochaine valeur, et I et ainsi de suite. Donc maintenant, on va essayer de tester notre fonction. Donc je crée un tableau B4, ensuite je fais solve, alors solve 4, ensuite je fais print B4, il n'y a pas d'erreur de compilation, et alors il y a un petit problème, ici. Alors il y a un petit problème, je pense que ça vient pas de la solution, mais plutôt d'ici. Donc quand j'ai copié, c'est pas B4 que j'ai pas mis le résultat dans B4, mais plutôt dans B3. Donc je recompile et j'exécute. Là, j'ai les 4 solutions qui me donnent la même chose, c'est le même résultat. Donc vous voyez que, le contenu des tableaux est exactement le même pour les 4 fonctions, les 4 tableaux B1, B2, B3 et B4 donnés par les 4 fonctions qu'on vient d'écrire. Donc on va essayer d'analyser maintenant cette solution pour valider comme quoi elle répond bien à l'énoncé de l'exercice. Premièrement, on n'a pas utilisé l'opérateur de division. Deuxièmement, la deuxième contrainte, c'était la complexité temporelle. Donc ici, la complexité, on a utilisé une boucle, une deuxième boucle, ça nous fait une complexité de O de 2 fois n, donc qui est égale à O de n, qui est une complexité linéaire et c'est la minimale ici. La troisième contrainte, c'était la complexité spatiale, donc il faut que ça soit un espace constant. Ici, on a eu besoin d'utiliser juste un I et un P. Donc deux entiers, I et P. Donc ça fait environ, en tout cas sur ma machine, ça fait 8 octets. Ça fait 8 octets d'espace supplémentaire en plus de A, N et B. Mais sinon tout le reste,
En fait, ici, j'ai ajouté juste I et P. Donc, bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Je vais mettre la page web qui a décrit ce problème-là ou cette question dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pour suivre de nouvelles vidéos. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.